Grave, Gordon Ramsay déclare « Ce film a l'air délicieux ». Voilà. Grave, version hardcore de l'aile ou la cuisse. Est-ce que je serais pas mal à manger des tender chicken, tu vois, en même temps que je fais ma critique? Pourquoi? Parce que voilà, c'est un rapport avec la viande, Aussi, mais un petit steak tartare, hein? Allez, allez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau film sur 20 où aujourd'hui nous parlerons de Grave, premier long métrage réalisé par Julia Ducournau. Grave avait déjà fait parler de lui en septembre dernier, après que plusieurs journaux du type Voici, Paris Match ou même Le Figaro ont reporté plusieurs malaises de spectateurs lors de la projection du film lors du Festival de Toronto. Un buzz qui aurait suscité un certain engouement. Mais le film fut également remarqué dans de nombreux festivals prestigieux, raflant de gros prix comme le prix de la critique internationale à Cannes, l'œil d'or du meilleur film en compétition internationale au PIF 2016, ou bien le grand prix du jury dans le Festival international du film fantastique de Gérard May en 2017. J'ai d'ailleurs découvert le film au PIF en décembre dernier, en même temps que 31, le dernier film de Rob Zombie. Le pitch raconte l'histoire de Justine, petite Arya Stark de 16 ans, appartenant à une famille de végétariens assez hardcore, et qui intègre une école de vétérinaire où cette dernière se fait violemment bisuter, jusqu'à être contrainte de manger un foie de lapin cru. Cela va réveiller en elle une passion pour la viande assez peu commune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis généralement pas du genre à suivre la hype, à part quand il s'agit du dernier Mad Max. J'étais d'ailleurs assez sceptique en voyant le nom de Julie Gaillet en tant que productrice du film. Je craignais également avoir affaire au syndrome Trouble Every Day, en référence au film de vampire français réalisé par Claire Denis en 2001. Car oui, en France, on traite le cinéma de genre de manière assez consensuelle. Et du coup, si tu veux voir un film de vampire français, bah tu te tapes un film d'auteur ultra chiant, préférant opter pour des postures intello casse-bonbon, au lieu d'assumer son côté genresque. Et bien, heureusement, Grave ne tombe pas dans ce piège. Le film alterne entre plusieurs genres, le teen movie un peu sale gosse, la comédie noire, ou bien l'horreur purement sensitive, à grands coups de scène typé body horror, un style particulièrement illustré par le cinéaste David Cronenberg. Et Grave se rapproche plus des films de Lucky McKee ou bien de la trilogie Ginger Snaps, là où l'aspect genre fait office de métaphore un peu cracra pour parler du passage à la vie adulte de jeunes adolescentes un brin paumées. Welcome to the squad, bitch. Car Grave est très malsain, on peut tout à fait comprendre le malaise qu'a dû subir le public à Toronto, tant le film se montre oppressant par moments, la jeune réalisatrice jouant beaucoup sur son sound design particulièrement pesant, à ne pas mettre sous les yeux les plus innocents. La jeune Garance Marillier interprétant Justine donne littéralement de son corps et de sa personne pour le film. C'est assez impressionnant de la voir évoluer à travers son personnage. Donc 20 sur 20 pour la crédibilité. La mise en scène de Julia Ducournau est également excellente. Proposant des cadres travaillés où elle joue beaucoup avec la profondeur de champ, elle nous gâte également de quelques scènes assez surréalistes qui restent toutefois raccord avec l'intrigue. En conclusion, je vous recommande très chaudement ce film. Pour un premier long métrage, c'est vraiment bien maîtrisé. Julia Ducournau traitant le genre du cannibalisme sans posture prétentieuse, comme le cinéma français de genre a eu tendance à nous le démontrer à plusieurs reprises, avec une excellente interprétation de jeunes acteurs qui en ont dans le caleçon. Puis en plus, il y a Laurent Lucas, et moi j'aime bien Laurent Lucas. Ma note, Géline de Touraine sur 20. Oh là là, ah non, c'est trop nul, en plus personne sait ce que c'est. Je profite de ce film sur 20 pour vous parler du festival Petit Clap, qui a lieu à Levallois-Perret et qui en est à sa 8e édition. Jusqu'au 31 mars, c'est bientôt, dépêchez-vous. Et si vous avez entre 15 et 25 ans, vous pouvez envoyer vos courts-métrages, tous genres confondus, qui seront visionnés par un jury professionnel. Vous trouverez plus de détails quant aux modalités d'inscription sur le site du festival que je vous mets en lien dans la description. Vous avez jusqu'au 31 mars, donc ne traînez pas.
Waouh. Attends. Waouh.